Bonjour Mathis, merci de répondre à l'invitation de Mac Journal. Vous êtes jeune sapeur-pompier à la section de Chessy, vous allez participer au cross départemental. Comment vous sentez-vous avant le départ? Plutôt bien, sachant qu'on est à domicile, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Et vous faites quel parcours vous? Alors, vous êtes dans quelle catégorie? On fait le parcours cadet. Cadet, ça fait combien de kilomètres? 5 km 3. 5 km, et vous vous êtes entraîné régulièrement pour faire ça? Oui, toutes les semaines quasiment, et souvent dans la semaine aussi. D'accord, donc vous êtes certain d'être sur le podium, pour ainsi dire? Oui. D'accord, bon. Eh bien, bon courage et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Rendez-vous à l'arrivée. Exactement. Bonjour. Donc vous êtes aussi jeune sapeur-pompier à Chessy, mais Oui. vous avez la particularité d'être féminine. Exactement. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de filles aux jeunes sapeurs-pompiers de Chessy? À Chessy, on est 5. 5 filles sur combien en tout? Sur 30 JSP. Sur 30 j'espère, vous êtes quand même un peu minoritaire. Exactement. Mais l'année dernière, on était beaucoup. Mais ils sont passés pompiers volontaires. D'accord, ils sont sympas avec vous les garçons? Ah oui, très. On est une famille. C'est super sympa. D'accord. Et vous allez participer au cross? Oui, en tant que cadette. Cadette, alors les filles, c'est combien de kilomètres? C'est 2,8 km. Mais le terrain est assez dur. Comme on dit dans les courses, c'est terrain un peu boueux, terrain lourd quoi. Exactement. Voilà. Et vous êtes en pleine forme, vous êtes entraîné. Ah oui, Bon. là on s'est entraîné, là on est en pleine forme, on a bien mangé et on va tout donner. D'accord, vous êtes sûr d'être à l'arrivée? Exactement, Et vous on arrivez espère. dans les premières places? Oui, on espère. D'accord, et bien écoutez, bon courage et merci beaucoup. À tout à l'heure à l'arrivée. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Sullivan, qui est aussi de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Chessy. Donc vous participez aussi au cross? Oui, c'est ça. Voilà. Et dans la même catégorie aussi? Cadet pareil. Cadet, donc vous êtes en forme pour les kilomètres? On est en forme. Bon, vous êtes sûr de gagner après l'entraînement que vous avez fait? On est sûr, oui. Bon, vous ne pensez pas que dans les autres équipes, ils sont sûrs aussi? Bah aussi, ils s'entraînent tous plus ou moins, mais on va quand même gagner. Mais vous allez quand même gagner parce que vous êtes un peu le régional de l'étape, quoi. C'est ça, vous êtes à domicile. C'est ça. D'accord, ben bonne chance et bon courage. Voilà. Inquiet avant le départ? Non? Vous avez dit quoi? Vous êtes inquiet avant le départ? Vous êtes sûr de gagner? Vous êtes combien au JSP de Melun? 17. 17. Et il y a combien de filles parmi les 17? 5. 5 filles. Et déjà, il y a toujours moins de filles que de garçons. Ouais, parce qu'il y a des Covid là. Ah bah, c'est pour ça, voilà. Genre, ils auraient été 8, je crois. 8 ou 9. D'accord, et vous courez dans quelle catégorie, vous? Cadet. Cadet, donc vous faites combien de kilomètres? 5 km 300. 5 300. Et toi, tu cours dans quelle catégorie? Pour que de nouvelles contraintes sanitaires ne viennent pas peser sur les prochaines compétitions. Combien? 2,86. 2,86. T'es en forme? Les gestes barrières. Bon, ben, bonne chance, alors rendez-vous à l'arrivée. Bonjour, vous êtes donc de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Melun, c'est ça? Et vous êtes 5 filles à participer au cross aujourd'hui? Oui. Ouais. Vous prénommez comment? Maëlle. Pauline. Lali. Dani. Alors je suppose que vous n'êtes pas toutes dans la même catégorie, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus jeunes que les autres là. Oui. Vous êtes dans la catégorie minime. Obligatoire à Et l'extérieur. vous faites combien de kilomètres? Celui-ci soit efficace, il est nécessaire qu'il retire D'accord. Et vous par contre vous êtes en catégorie Cadette. cadette et vous faites combien? 2 km 8 aussi, c'est pareil pour toutes les filles. C'est pareil pour toutes les filles? Oui. D'accord. Et vous vous êtes entraîné longtemps pour ce cross? Oui, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, vous faites régulièrement d'entraînement toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, non? Tous les mercredis. Tous les mercredis, il y a entraînement? Oui. Et c'est sympa, les jeunes sapeurs-pompiers à Melun? Oui, c'est bien, on rigole, mais ça reste quand même strict. Il y a un petit peu organisé, un petit peu de discipline. Oui, bah oui, c'est important. Et ça vous convient? Oui. Ok, merci. Eh bien, écoutez, vous êtes sûr d'être dans les premiers à l'arrivée? Oui, on va essayer. D'accord. Bonne chance et merci, à tout à l'heure à l'arrivée. Romain, vous êtes capitaine des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne et vous êtes un peu l'âme organisatrice de ce cross des jeunes sapeurs-pompiers. Quel est le sens et l'intérêt de ce cross des jeunes sapeurs-pompiers? Bonjour, alors effectivement la section des sapeurs-pompiers de Chessy a mis en place ce cross accompagné du soutien de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Et le sens de ce cross, c'est justement de réunir l'ensemble des sections de jeunes sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne de façon à pouvoir développer une cohésion entre toutes ces unités, un esprit d'équipe dans un objectif sportif, puisqu'il s'agit d'une compétition sportive avec un classement à la fin, donc une saine émulation pour le collectif, et c'est exactement l'essence même de notre corporation. Donc dès les jeunes sapeurs-pompiers, on inculque ce type de valeurs qui sont importantes tout au long d'une carrière, puisque pour certains, on les retrouvera au sein de nos effectifs de sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels pour ceux qui passeront les concours. Il y en a qui commencent très jeunes, j'ai vu les minimes sont
Alors quand on veut rentrer dans une section de jeunes sapeurs-pompiers, on peut rentrer dès l'âge de 14 ans et on a une formation qui va durer 4 ans de façon à pouvoir arriver à 18 ans et intégrer le corps départemental des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, et donc j'ai entendu partout que le métier de sapeur-pompier avait beaucoup évolué ces dernières années. De soldats du feu, vous êtes plutôt devenus des soldats secouristes. Alors c'est vrai que nos missions, la mission du feu, qui est la mission essentielle des sapeurs-pompiers, puisque nous sommes les seuls à pouvoir l'exécuter, est une petite part de nos interventions. On a une très grosse part de nos interventions qui est le secours à personne. On a cette évolution de société qui fait qu'on intervient de plus en plus dans un contexte aussi social, peut-être un peu dégradé, et qui fait que les sapeurs-pompiers ont toujours cette connexion avec la population très importante. D'accord. Et il est question maintenant d'unifier toutes les unités de secours, le SAMU, les sapeurs-pompiers dans un centre d'appel unique. Alors c'est le projet de la loi Matras, c'est pouvoir réunir sur un centre d'appel unique la réception des appels 112 de façon à pouvoir avoir sur un plateau technique le SAMU et les sapeurs-pompiers pour pouvoir travailler en synergie ensemble. D'accord, merci d'avoir répondu à ma journal. Je retourne maintenant vers Nicolas, qui est lui plus les mains dans le cambouis pour l'organisation de ce cross aujourd'hui à Chessy. C'est ça. Donc alors ça demande combien de temps de préparer un cross comme ça? Vous y travaillez depuis longtemps? Bon, on a eu l'info de l'organisation du cross mi-septembre, et donc depuis mi-septembre on y est quasi quotidiennement, donc accompagné par nos différents partenaires comme le centre de secours, l'Union départementale, le groupement Ouest. Du coup c'est un travail quasi quotidien depuis 3 mois maintenant. D'accord. Et on peut dire que c'est un succès, vous avez combien de participants en tout, grosso modo? Alors on a entre 400 et 500 participants, donc effectivement on peut dire que c'est un vrai succès, surtout avec les conditions actuelles. Donc on a la chance d'avoir la quasi-totalité des sections de Seine-et-Marne, donc réparties sur les catégories minimes, cadets et juniors, avec un grand nombre de filles également qui participent. Donc effectivement on peut considérer que c'est un succès pour l'instant. Voilà le nouvel uniforme des pompiers qui passe derrière vous. Exactement. 50, viens voir. Voilà, 50 nous a aussi beaucoup aidé dans les préparatifs. C'est un pompier qui se cache derrière ce... Ah bah, personne ne se cache, c'est 50. C'est 50, ouais. Voilà, d'accord. Et alors pour vous, donc, est-ce qu'il y a des contraintes budgétaires, parce que ça coûte quand même un peu d'argent d'organiser tout ça, ou c'est les partenaires qui financent globalement? Alors en effet, paradoxalement, ça nous a rien coûté à la section puisqu'on s'est fait assister de partenaires qui nous ont généreusement aidés, de papa de JSP, de maman de JSP qui nous fournissent du matériel, de la logistique. Donc on a pu faire tout ce que vous pouvez voir là sans imputer le budget de la section des jeunes sapeurs-pompiers, ce qui était le but. Donc tout ce que vous pouvez voir là, c'est fait sur la base du bénévolat et de dons. D'accord. Et la communauté d'agglo de Val d'Europe Agglomération vous aidez aussi? Évidemment, elle nous a déjà beaucoup aidé dans les démarches, en nous prêtant beaucoup de matériel, en nous mettant à disposition la grange pour pouvoir y stocker du matériel. Donc le moment tant attendu des remises de récompenses individuelles ou collectives quant à cette belle journée d'épreuves sportives. Juste en quelques mots, je veux déjà saluer les élus locaux qui nous ont fait le plaisir d'être présents parmi nous. Madame Périgot, vice-présidente du conseil d'administration du SDIS, Madame Zorzi, conseillère départementale, mais également administratrice du service départemental d'incendie et de secours, l'ensemble des représentants de la communauté d'agglomération Val d'Europe qui sont venus en nombre, et je les en remercie, ce d'autant qu'ils ont assuré un appui logistique très conséquent pour l'organisation de cette journée, mais également la mairie de Chessy qui nous a appuyés techniquement pour l'organisation de cette journée, la mise à disposition du site. Donc je voulais remercier les élus locaux pour cet appui, parce que sans eux, bien évidemment, ce type de journée où il y a de nombreux représentants et le nombre de jeunes sapeurs-pompiers aujourd'hui ici présents témoignent, sont toujours difficiles à organiser sans cet appui des collectivités locales. Je vais tenter de ne pas être très longue, mais simplement vous dire que je suis évidemment ravie en ma qualité de vice-présidente au CASDIS de représenter notre présidente Isoline Garot qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui. Vous dire que ce cross-country départemental permet aussi les sélections au cross régional qui malheureusement ne pourra pas avoir lieu cette année à Coulommiers le 29 janvier puisqu'il a été annulé, mais aussi au niveau national qui j'espère pourra se dérouler dans le Loir-et-Cher. Je souhaiterais
adresser un grand bravo au capitaine Bril, mais aussi qui est chef de Chessy, mais aussi au président des jeunes sapeurs-pompiers. Alors c'est l'adjudant-chef, que je ne me trompe pas, l'adjudant-chef Vierprand, c'est ça? Voilà, j'ai tout bon, hein, j'ai bien révisé. Donc un grand merci à eux, un grand bravo et bonne chance pour le cross départemental. Merci beaucoup à vous. Je laisse la parole à notre président de l'agglomération, cher Philippe. Merci. Alors, tout d'abord, un grand bravo à tous les coureurs, les jeunes. C'est la relève qui est assurée. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a été, disons, très attirés par... Et on vous soutient, bon, forcément, les pompiers depuis pas mal de temps. C'est une corporation qu'on aide et qui nous aide et on a tous besoin d'être solidaires. Donc c'est un message aussi auprès des jeunes parce que c'est vrai que... Je ne sais pas quel âge a le plus jeune parmi nous aujourd'hui, mais ils sont assez jeunes quand même. 14 ans. Donc 14 ans, c'est vraiment l'âge où on est en pleine forme. Donc on est ravis de vous accueillir ici au Val d'Europe, qui est une terre de sport. On a oublié quelqu'un qu'on va vous présenter, Morad Abdoni, qui est champion d'Europe. Donc vous voyez quand même champion d'Europe du 10 000 mètres et qui a aussi au 10 000 et au 5 000 aussi été médaille de bronze au 5 000, qui a fait les Jeux Olympiques. Donc vous voyez parmi vous peut-être qu'il y aura des sportifs en devenir qui, au-delà d'être pompiers, pourront faire du sport avec nous. Et on a aussi un champion d'Europe aussi depuis peu en cross-country. Asdin, et donc vous voyez là sur le Val d'Europe on est quand même une terre de sportifs. Voilà, on va pouvoir rivaliser avec nos charmants pompiers qui ont toujours des physiques qui sont toujours, comment on dit, qui laissent rêveurs, alors, ou rêveuses, mais qui nous laissent rêveurs nous. Alors on a été peut-être comme ça, jeune, mais il y a longtemps, hein. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Un grand merci à tous les services. On remercie quand même tous les services de l'agglomération, de la ville de Chessy, tous ceux qui ont œuvré, je ne vais pas les nommer. Un grand merci, avec une spéciale dédicace pour nos locaux pompiers, bien sûr, capitaine. Enfin, à chaque fois, alors, t'étais bien parce que. Alors après, j'ai le lieutenant, colonel, c'est Comas, c'est ça. Et Bril, c'est capitaine. Voilà. Donc il faut qu'on révise tous nos grades, mais comme c'est pas les mêmes à la gendarmerie, à la police, dans les pompiers, c'est pas facile. Un grand merci à vous, et à travers ça, un grand merci pour tout ce que vous faites avec tous les services, pompiers, police, médecins, etc., pendant cette période très difficile. Alors, maintenant, on va procéder donc aux remises de médailles. Un grand merci à vous tous. Alors, à mon élu au sport aussi, et à tous les présidents de l'agglomération qui sont là. Un grand merci à tous. Philippe Descrouet, merci de répondre à Mac Journal. Vous êtes président de Val d'Europe Agglomération et maire de Ferry. Vous êtes beaucoup impliqué dans l'organisation de ce cross des jeunes sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Pourquoi ? Écoutez, comme pour beaucoup, les pompiers, c'est une grande valeur pour nous, surtout pour la jeunesse. Donc on a répondu présent à la demande du SDIS, de co-organiser avec eux cet événement. Alors on n'est pas les seuls, hein. Il y a le Val d'Europe Agglomération qui a fourni certains moyens, aussi la commune de Chessy, donc on peut aussi remercier Olivier Bourgeot, et bien sûr l'ensemble du staff qui a beaucoup travaillé. Donc c'était organisé dans le fameux parc du Bicheret, voilà, sur différents temps, différentes courses, avec des jeunes qui vont de 14 jusqu'à 17 ans je crois, et qui sont la relève pour nos sapeurs-pompiers. Donc c'était important pour nous, surtout en cette période, cette période de pandémie, de pouvoir répondre présent et d'envoyer des messages positifs, surtout en ce moment. Effectivement, et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne année 2022 en tant que président et en tant que maire, et puis au plaisir. Écoutez, merci à vous, et aussi une bonne année à tous les auditeurs et lecteurs de Mac Journal. Merci à vous, M. Descrouet.